Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc un plaisir, une joie et tout un bonheur d'être avec vous ce matin pour partager la pensée de Dieu, pour réfléchir et méditer donc sur la parole de Dieu. Pour aussi vous dire merci grâce à vos prières, à vos soutiens et à votre collaboration. Nous sommes par la grâce de Dieu bien arrivés donc au lieu donc de la mission. Et nous croyons que le Seigneur bénira donc son peuple et que quiconque entrera en contact avec nous donc recevra la bénédiction donc du Seigneur. Nous prions donc que ce pays soit pleinement béni, donc comblé de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu. Ce matin, nous avons bien sûr besoin d'échanger, de parler et de partager donc sur la grâce de Dieu. Reine Zadé, que Dieu te bénisse. Révérend, est écrit Daniel, donc que la paix du Seigneur soit avec toi pour cette œuvre que tu accomplis avec détermination, engagement pour le Seigneur. Nous sommes donc en train de constater sur, je veux dire, pas seulement au niveau de nos pays africains, mais je veux dire au niveau de l'humanité, que la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, donc est en train de réellement baisser dans les cœurs des hommes, ce qui d'ailleurs pousse les hommes à être plus portés, plus intéressés par certaines choses qui sont de l'ordre du matériel. Ce matin, j'aimerais donc qu'on réfléchisse sur le fait que l'amour soit plus profond que la connaissance et manifeste toujours la reconnaissance. Antonio Faragua, que Dieu te bénisse. Ici, je suis en train de présenter donc l'amour et en m'orientant donc dans le domaine de la connaissance, j'aimerais donc ressortir sur la reconnaissance. Prophète Néhémie Sadok, que Dieu te bénisse. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Donc Ouattara, comme ça, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je suis en train de dire ici par l'Esprit de Dieu que l'amour est plus profond que la connaissance et aussi que l'amour manifeste toujours la reconnaissance. Pour donc entrer dans ce message, j'aimerais que vous sachiez que ce que Dieu connaît, il y a ce que Dieu connaît, oui, et ceux que Dieu connaît sont particuliers. Et il y a aussi ceux qui connaissent Dieu, mais ceux qui connaissent Dieu sont nombreux. Donc les textes que nous aurons aujourd'hui à lire, nous aurons donc à lire Daniel 11, verset 32. Dans Daniel 11, verset 32, permettez-moi de vous paraphraser un peu cela, parce que ce texte, j'aimerais que vous le lisiez à tête reposée chez vous. Daniel est en train de parler donc d'un temps, donc les derniers temps, et Daniel est en train de parler de la connaissance qui va augmenter. Et Daniel parle de la connaissance qui va tellement augmenter que quiconque pourrait donc avoir accès à la connaissance, comme aujourd'hui par l'internet, par les postes téléviseurs et puis tout. Mais il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, Daniel précise bien, ceux qui connaîtront leur Dieu, Orsi, Chancela, que Dieu te bénisse, Anthony Zandré, que Dieu te bénisse. Il dit bien, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront donc avec fermeté et ceux-ci feront des exploits. Donc, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ceux-ci accompliront des exploits. Dans Romains 8, verset 28, Paul va commencer donc à présenter l'évangile d'une façon assez belle. Il dira: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Servant de Dieu, Connie en Solange, que Dieu te bénisse. Donc toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
Mais il dit ce que Dieu a connu d'avance. Donc, il y a ce que Dieu connaît. Donc, ceux que Dieu connaît sont différents de ceux qui connaissent Dieu. Donc, nous venons maintenant dans Matthieu, où le Seigneur Jésus est en train de parler de certaines personnes qui viendront donc devant le Seigneur, devant Dieu, et qui lui diront, Seigneur, en ton nom, nous avons fait tel exploit. Et le Seigneur dira clairement, mais moi je ne vous ai jamais connu. Ah, je ne vous ai jamais connu. Et il continue pour dire donc, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Je pense que ces trois textes nous permettent déjà d'entrer dans le vif du sujet. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es l'autorité spirituelle suprême, notre Père. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens pour un moment comme celui-ci par ta parole. Éclaire-nous, fais-nous du bien. Fortifie notre marche avec toi et permets-nous de te connaître davantage et surtout de t'aimer afin de jouir de ce bonheur d'être ton enfant et de t'aimer. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse et que chacun donc sache que nous sommes en train de parler ici donc de l'amour de Dieu et nous allons essayer donc de pouvoir amener la connaissance comme étant un élément fondamental, mais surtout insister sur la reconnaissance qui va maintenant devenir donc le pilier par lequel nous allons donc entrer dans l'amour de Dieu. Dieu est Dieu et le ciel reste le ciel et la terre restera la terre. De sorte que le ciel soit le trône de Dieu, donc le bureau, le lieu où Dieu s'exerce. Donc ce n'est pas forcément le lieu d'habitation de Dieu, parce que avant de créer le ciel, avant de créer la terre, Dieu était, Dieu habitait. Donc il fait donc de la terre son marchepied, donc son lieu de mouvement, son lieu d'activité, son lieu d'action. Mais le ciel devient donc son trône, son siège, là-bas où il pense, là-bas où il planifie, là-bas où il organise, il développe les plans. Donc ce Dieu si grand, si puissant, crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu donc va permettre à l'homme de pouvoir donc jouir du règne. Parce que si l'homme reste longtemps et tout le temps avec Dieu au ciel, l'homme ne peut pas régner parce qu'il n'y a pas de roi là. Donc Dieu va amener l'homme sur la terre pour que l'homme puisse donc dominer la terre et donc régner sur la terre. Donc, comme l'homme doit régner sur la terre et l'homme doit dominer donc sur la terre, Dieu va amener l'homme sur la terre. Et quand Dieu amène l'homme sur la terre, Dieu met l'homme dans un jardin que Dieu même a planté. Donc un jardin que Dieu même a pris la peine de pouvoir cultiver. Donc Dieu connaît exactement l'emplacement des arbres dans le jardin et il connaît tout ce qui est donc dans le jardin et sur la terre. Parce que la terre est l'œuvre donc de sa parole. Donc Dieu va placer Adam et Ève dans le jardin. Il leur dira, dans le jardin où je vous mets, n'oubliez pas une chose. Au milieu du jardin, il y a un arbre qui est là. Et cet arbre qui se trouve au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je souhaiterais, et sinon je vous interdirai formellement de toucher à cet arbre. Parce que le jour que vous mangerez, que vous toucherez donc à cet arbre-là, au fruit de cet arbre, vous mourrez donc certainement. Et donc Dieu aussi va leur dire que de tous les animaux du champ que lui Dieu avait créés, le plus rusé était le serpent. Donc, le serpent est donc l'animal des champs le plus rusé que Dieu a donc créé. Donc, le décor étant planté, l'homme va maintenant chercher à connaître Dieu. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu met l'homme et Dieu présente à l'homme un arbre, donc l'arbre de la connaissance. Et donc, la connaissance deviendra maintenant le mystère de la vie. Et la reconnaissance va répondre maintenant à cela. Qu'est-ce que nous sommes en train d'appeler connaissance? Nous appelons connaissance toute information reçue, toute information qu'une personne peut avoir sur une situation, une personne, un lieu, pour ne pas être donc déboussolé, dépaysé et même égaré.
Par exemple, quand tu dois voyager dans un pays, tu t'informes un peu sur le pays, le climat et tout ceci, les repas, les habitudes, les us, les coutumes de ces personnes, de peur que tu sois donc dépaysé et totalement déphasé. Cependant, on peut connaître quelqu'un de nom, on peut connaître quelqu'un de visage, on peut connaître quelqu'un aussi par sa position, quand on peut connaître le cœur de quelqu'un. Donc, on peut connaître quelqu'un de nom, par exemple, tu parles d'un pasteur, tu parles d'une autorité spirituelle, politique, administrative, on peut le connaître de nom, parce qu'on a entendu son nom, soit à la télévision, à la radio, ou bien on a lu son nom dans les journaux. Maintenant, on peut connaître donc la personne de visage, et on peut aussi connaître la personne par sa position. Par exemple, tout le monde connaît le maire, tout le monde connaît le préfet, tout le monde connaît le gouverneur dans la ville, tout le monde connaît. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas sa position, donc qu'on le connaît. Donc, il faut maintenant arriver à connaître par le cœur. Connaître donc le cœur. La Bible précise que Dieu sonde les cœurs. Et Paul va nous donner l'échelle pour monter vers Dieu. Et Paul va nous dire ainsi. Lorsque nous partons vers la connaissance de Dieu, nous avons donc la foi, nous avons l'espérance et nous avons l'amour. Mais Paul insiste et il précise que de ces trois choses, l'amour donc est la plus grande. Donc qu'est-ce que Paul veut dire? Paul veut dire que pour pouvoir connaître quelqu'un, nous devons avoir foi en cette personne. Ça veut dire quoi? Se fier aux informations que cette personne nous donne. Cela veut dire que si je viens devant toi, je dis je m'appelle tant, je fais ceci, je vis ici, voilà ce que j'ai. Tu dois pouvoir me croire. Donc, sur la base de cette foi, tu dois être à mesure de pouvoir donc marcher avec moi. Mais très souvent, ce que nous entendons, prime abord, n'est pas forcément la vérité absolue, puisque la vérité absolue est avec Dieu. L'homme a en lui les gènes du mensonge. Donc, ce que l'homme te dit, tu ne peux pas tout prendre comme parole d'évangile. Il va falloir donc espérer. Surtout quand nous parlons des promesses et des actes. Personne peut venir donc te montrer qu'elles sont zélées, déterminées à travailler avec toi, mais c'est en espérant que tu vas pouvoir juger si ces personnes-là sont vraies ou elles sont fausses. Si elles sont donc hypocrites ou bien elles sont des personnes réelles. Donc, Paul dit qu'après avoir eu la foi, nous devons aussi espérer. Donc, ça veut dire avoir donc une attente. Les prophètes de Baal, peut-être connaissaient Baal, mais ils espéraient aussi que Baal allait envoyer le feu. Mais malheureusement, Baal n'a pas pu donc agir comme il voulait. Donc, on peut avoir la foi, on peut espérer, mais aussi, sinon meilleur, nous devons aimer. Donc, ceux qui ont la foi verront la main de Dieu. Parce que la main de Dieu pourvoit toujours à celui qui a la foi en Dieu. Maintenant, celui qui espère en Dieu verra le visage de Dieu. Mais celui qui aime Dieu verra le cœur de Dieu. Donc, dans l'église ou bien dans le monde, il y a des gens qui ont la foi. Dans le monde économique, ils ont la foi que Dieu apporte l'argent. Ils espèrent que s'ils mènent des activités, ils en auront. Mais combien de personnes arrivent à vivre heureux lorsqu'elles aiment maintenant cet argent? Donc l'amour de ces choses-là devient un problème parce que nous pouvons avoir foi, espérer, mais notre amour doit être donc placé en Dieu et nous devons aimer Dieu. Ce qui veut dire que on peut avoir la connaissance de la géographie, on peut avoir la connaissance de la politique, on peut avoir la connaissance médicale, mais ça ne veut pas dire que parce que nous connaissons la médecine, nous serons à mesure de guérir tous les malades. Sinon, nous ne parlerons pas de maladies incurables, nous ne parlerons même pas encore des maladies qui n'ont pas encore été détectées, qui n'ont pas encore été diagnostiquées, s'il vous plaît. Et nous allons nous poser la question, pourquoi est-ce que le taux de mortalité est si élevé? Et il y a même des cas de maladies où après les scanners, les médecins donc, ne voient rien. Nous sommes en train de vivre un temps où des personnes ne veulent que la main de Dieu. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi des maisons. Seigneur, donne-moi ceci. Les hommes ne veulent voir que la main de Dieu, mais personne ne veut connaître la face de Dieu, le visage de Dieu, le sourire du Père. Et surtout, ce visage si beau, par lequel il nous a fait à son image et à sa ressemblance.
Personne ne veut espérer en Dieu. Personne ne veut attendre. Et je ne veux pas parler de l'amour. Lorsque vous voyez des personnes qui viennent dans les lieux de culte, quand elles ont obtenu ce qu'elles veulent, elles partent. Mais il y a un mystère, oh mon Dieu, qui est lié à la connaissance. Le mystère de la connaissance, c'est ce que tu connais, tu es à mesure de le reconnaître, de le reproduire et de le manifester. Mon Dieu, celui qui connaît, oh mon Dieu, celui qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît l'autorité de Dieu, qui connaît donc les anges du ciel, il est capable de reproduire les actes du ciel et les manifester pleinement, permanemment, selon le temps de Dieu et le programme de Dieu. Daniel dit maintenant, ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui vont mettre leur temps à s'investir dans la connaissance de leur Dieu, qui prendront le temps à lire la parole de Dieu, parce que Dieu ne lira pas sa parole pour toi, mais il a envoyé sa parole pour que tu la lises, il a envoyé sa parole pour que tu la médites, il a envoyé sa parole pour que tu la consommes. N'oublie pas que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire alors que cette Bible, ce livre merveilleux, ne doit pas seulement être un instrument pour pouvoir justifier ta performance quand tu as par exemple un pupitre ou bien tu as une assemblée devant toi. Non, mais ce livre-là doit servir pour toi comme étant la seule référence de connaissance du ciel et du Dieu qui t'a créé, le Père Céleste. Si on pouvait appeler ça l'album de vie, l'album dans lequel nous avons nos photos d'enfance, de la famille, des grands-parents, c'est cela la Bible, c'est l'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu, c'est la puissance de Dieu et c'est la force de Dieu. C'est en cela que nous devons connaître la pensée de Dieu, nous devons connaître les voies de Dieu, nous devons nous plonger dans cette parole de Dieu afin d'avoir la connaissance. Ah mon Dieu, Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Qu'est-ce qui est en train de détruire le monde aujourd'hui? C'est parce que les hommes ne connaissent pas Dieu, ils entendent parler de Dieu, ils n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas vu le visage de Dieu, ils ne respectent pas la position de Dieu parce qu'ils ne la connaissent pas, ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Sinon, si l'homme connaissait le cœur de Dieu, l'homme ne serait pas un loup pour l'homme, l'homme ne tuerait pas l'homme ne serait pas en train donc de fomenter des coups pour déstabiliser l'homme ne serait pas en train de détruire son prochain, les hommes n'iraient pas avec les hommes, les femmes n'iraient pas avec les femmes, ce monde ne serait pas rempli de gangrène, de misère et de tout ce que nous avons comme épidémie, tout ce que nous avons donc comme souffrance, pandémie, tout ce que nous avons comme crise, ça et là, parce que les hommes ne connaissent pas le cœur de Dieu, les hommes ne cherchent pas donc à rentrer dans le cœur de Dieu pour s'abreuver de cet amour-là, cet amour infini, cet amour si grand, mais les hommes connaissent Dieu juste par le nom, ils veulent entendre le nom de Dieu, un peu comme donc ces 10 lépreux, ils ont entendu le nom de Jésus, ils le connaissaient de nom, mais celui qui a manifesté la reconnaissance, qui est revenu vers lui, s'asseoir avec lui, celui-ci, il a été entier. Donc, nous sommes en train de vivre un monde où la connaissance est en train de créer donc les problèmes. Depuis que l'homme a connu l'aéronautique, que l'homme a connu donc l'atomistique, donc l'énergie nucléaire, vous avez vu que les bombes, les armes à feu se sont multipliées et la prolifération de ces armes, nous ne pouvons pas en parler, ce qui a provoqué d'ailleurs des désordres, des guerres, des crises, des tribulations et des famines dans les nations. À cause de la connaissance de l'armement, à cause donc de la connaissance de l'équipement, les hommes sont devenus des personnes très méchantes, très difficiles et très compliquées. Regardez et suivez ainsi ce que Dieu est en train de faire. La connaissance devient le problème de l'homme. À cause de la connaissance, un homme peut tromper son ami, un autre peut ruser avec l'autre. À cause de la connaissance d'un certain domaine, certains peuvent se faire donc appeler comme des experts. Aujourd'hui, nous avons du coaching, ça et là. Nous avons des experts dans tel domaine. Et malheureusement, plusieurs sont des menteurs. Nous avons donc ceux qui sont donc des conseillers conjugaux qui n'ont jamais eux-mêmes été capables de pouvoir comprendre et connaître ce qu'on appelle la profondeur de l'alliance et de l'amour. Donc cette connaissance devient un problème. Sinon, le mystère, oh mon Dieu, de la connaissance réside en quoi? Non pas en passant en temps, mais de demeurer en ce lieu. Il dit, si vous demeurez en moi, donc la connaissance n'est pas un livre qu'on prend un jour parce qu'on a besoin d'un examen.
où on a besoin de pouvoir justifier une certaine éloquence. Non, 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 mais c'est un livre dans lequel nous demeurons. Donc si nous devons avoir donc la connaissance de la parole de Dieu, nous devons non seulement lire cette parole, mais demeurer dans cette parole. Quand on parle de la connaissance, on parle d'une vue, on parle d'une exploration. Quand on parle de la reconnaissance, on parle d'une exploitation. Il n'est pas seulement important d'explorer la parole de Dieu, mais il est aussi bien de l'exploiter, d'appliquer cette parole à notre vie. Il dit, maintenant que vous connaissez la vérité, vous serez heureux si vous la mettez en pratique. Donc la connaissance de la vérité est une portion. Maintenant, la reconnaissance de la vérité, la remettre en pratique et la rendre active dans notre vie, alors là, nous libère et nous rend heureux. Donc, la connaissance sans reconnaissance est misère et souffrance. Le fait que je sache, par exemple, qu'une âme est puissante, je dois être à mesure de pouvoir reconnaître que si je l'utilise contre une personne, cela ne serait pas de la volonté de Dieu. Donc, le fait que j'ai la connaissance de quelque chose ne me rend pas forcément puissant si je n'ai pas la reconnaissance. Ça veut dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous devons être à mesure maintenant de pouvoir non seulement avoir la connaissance, mais reconnaître que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc un homme ne peut pas se lever, sacrifier un autre homme. Un homme ne peut pas se lever, humilier, tuer, détruire un autre homme. Un homme ne peut pas se lever, voler, piller, escroquer un autre homme. Ça, ce n'est pas du tout bon parce que c'est une connaissance qui n'est pas donc suivie de reconnaissance. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous devons ramener l'ascenseur. Si nous croyons que le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous découvrons, le Dieu qui s'est révélé à nous est ce Dieu tout-puissant, nous devons aussi l'attribuer à notre frère et notre soeur, notre prochain, comme étant donc à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc quand le Seigneur va résumer les commandements, il dit aimez l'Éternel Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même. Donc vous allez comprendre ici que la connaissance vient pas seulement parce que nous lisons, mais la connaissance vraie, c'est celle que nous avons par la révélation. On ne peut pas connaître Dieu parce qu'on est parti à l'école. On ne peut pas connaître Dieu parce qu'on a fait la théologie. On ne peut pas connaître Dieu parce qu'on a été à des grands séminaires. On ne peut pas connaître Dieu parce qu'on nous a imposé les mains. On ne peut pas connaître Dieu parce qu'on a marché avec les plus grands hommes de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu parce qu'on nous a donc emmenés donc dans des centres de formation, nous montrer tous les noms de Dieu. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rofi, Jéhovah Raphaël, ceci, cela. Non, non, non. On connaît Dieu par révélation. Lorsque Dieu sait que tu le cherches de tout ton cœur, même dans ta solitude, il se révèle à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, il t'envoie une portion nouvelle. Quelque chose que œil n'a pas encore vu, que oreille n'a pas entendu, une chose qui n'est pas montée dans le cœur des hommes. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est ingrat. Et ce cœur ne peut pas donc servir. Donc Dieu vient à nous par la révélation. On ne peut pas connaître Dieu tout simplement s'appuyant sur ce que nous avons comme document. Nous devons aussi nous attendre à Dieu de se révéler à nous. Comme Jean a attendu, le Christ s'est révélé à lui sur l'île de Patmos. Jean était bien outillé et mieux placé pour parler donc de l'Apocalypse, sinon de la révélation, des choses qui devaient venir. Nous devons connaître Dieu par la révélation, devons connaître Dieu par l'intimité, devons connaître Dieu par ces temps que nous passons avec lui. Ce n'est pas une question de bien s'habiller et aller dimanche faire la fanfaronnade. Non, non, non. Il n'est pas question donc de bien s'habiller, aller séduire donc et se faire remarquer par un tiers ou une tiers. On n'en a pas besoin. C'est le temps où nous devons donc rester dans le rocher comme l'aigle et nous devons nous asseoir dans la présence de Dieu, apprendre donc à digérer cette parole merveilleuse, cette parole belle. Nous devons apprendre donc à la consommer avec sans modération, j'aimerais même dire, parce que là nous n'avons pas de soucis. Nous devons apprendre à nous abreuver, nous accaparer ce Dieu, rester avec lui laisser nous dire ce qu'il a à nous dire, parce que le monde a son école, chaque secte, chaque mouvement a son école, chaque discipline a son école, mais la meilleure école c'est l'école de la révélation. Là où les choses ne sont pas écrites par les hommes, mais les choses sont gravées et amenées par Dieu. C'est à cause de la révélation que Nicodème pouvait aller voir Jésus. Sinon, Nicodème était déjà un docteur de la loi, un homme qui avait la connaissance. Mais regardez, c'est Nicodème qui vient le voir pour dire, mais tiens, personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est pas avec la personne. Alors que Daniel nous soutient pour dire que ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui auront la révélation de leur Dieu, agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des marabouts, tu n'as pas besoin d'aller chercher un féticheur, tu n'as pas besoin d'aller faire des pratiques sataniques, tu n'as pas besoin d'aller pactiser avec le diable, tu n'as pas besoin d'aller vendre ton âme, tu n'as pas besoin de faire des rites, des rituels sataniques. Non, 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 tu as juste besoin de connaître ton Dieu. Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Non, ils seront fermes, ils seront résolus dans ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que si tu leur dis, il y a un réseau ici pour avoir l'argent, ils ne croiront pas. Tu leur dis là, non, il y a un lieu là-bas, tu vas faire tant, tes yeux vont s'ouvrir, ils ne croiront pas. Tout ce que tu leur diras à gauche et à droite, ils ne te suivront pas. Parce qu'ils ont décidé d'agir avec fermeté. Ils savent que la parole de Dieu est formelle, que l'idolâtrie n'est pas une chose approuvée. Ceux-là sont formels. Ils connaissent leur Dieu et ils agissent avec fermeté. Ils agissent avec fermeté. Donc, dans ce milieu de cette connaissance, pendant que nous n'avons pas de la connaissance, il y a ceux qui connaissent Dieu, mais que Dieu ne reconnaît pas. Donc, ceux qui connaissent Dieu et que Dieu ne reconnaît pas, sont ceux qui ont entendu parler de Dieu, qui ont une connaissance générale du service de Dieu. Par exemple, gagner des âmes, c'est un service de Dieu. Faire du bien à la veuve, c'est un service de Dieu. Faire du bien à l'orphelin, c'est un service de Dieu. Ne pas injurier son prochain, c'est un service de Dieu. Respecter les aînés, c'est un service de Dieu. Soutenir ton frère dans les problèmes, c'est un service de Dieu. Donc, ils ont une connaissance générale de Dieu, mais ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ceux-là connaissent Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas. C'est pour ça ils viendront dire, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai même guéri. En ton nom, j'ai même levé des morts. Mais Dieu va dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, parce que je ne t'ai point connu. Pourquoi? Et ils connaissent Dieu, mais ils connaissent Dieu comment? Ils connaissent Dieu parce que Dieu produit. Ils connaissent Dieu à cause des miracles. Ils connaissent Dieu à cause de l'argent. Ils connaissent Dieu à cause de la célébrité. Ils connaissent Dieu à cause de la gloire. Ils connaissent Dieu à cause de la position que Dieu donne. Ils savent que s'ils vont vers Dieu, ils auront ceci. Donc ceux-ci viennent vers Dieu à cause de eux-mêmes, leurs projets et leurs plans. Ils viennent vers Dieu avec leurs pensées, avec leurs plans, avec leurs projets, avec leurs idées. Ceux-là connaissent Dieu. Ils savent que si je vais voir Dieu, Dieu va le faire. Même le féticheur, le sorcier, quand il fait son rituel maléfique, il dit si Dieu le permet, si Dieu veut. Mais où il connaît Dieu? Il connaît Dieu de nom. Il connaît Dieu de nom. Il connaît juste Dieu de nom. Donc ceux-là connaissent Dieu. Mais ceux qui le connaissent là, ils le connaissent juste de nom. Ils savent que Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est grand, que Dieu est miséricordieux. Ils savent dire tout ce que Dieu peut faire. Mais ils ne sont pas prêts à s'abandonner, à se soumettre à Dieu et à lui être obéissants. Ceux-là connaissent Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas. Ils connaissent Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas. Ils s'appuient sur toute forme de citation philosophique, livre de pensée, livre d'organisation, livre de structure, comment est-ce que amener les hommes à ceci et à cela. Ils savent conduire les hommes à l'abattoir, ils savent conduire les hommes à l'enfer, ils savent conduire les hommes vers leurs désirs charnels, mais ils ne sont pas prêts donc à révéler le divin en ces hommes-là. C'est là le dommage. Ceux-là connaissent Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas. Ils sont prêts à rassembler des foules, ils sont prêts à prendre des titres pompeux parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils prétendent connaître Dieu parce que Dieu est humble, Dieu est simple et Dieu est merveilleux. Ceux-là, ah mon Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Quand tu les vois un peu, ça fait 40 ans que je suis dans le ministère. Ça fait tant que je suis ceci. Ceux-là connaissent Dieu. Tu connais mon intimité avec Dieu. Tu connais ma marche avec Dieu. Tu sais ce que j'ai bâti comme église. Tu connais mes fils spirituels. Oh, ceux-là connaissent Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas. Dès que tu as une occasion de leur poser une question, ils vont tout de suite te montrer que c'est le Dieu du miracle qui est avec eux. Non, la dernière fois, j'ai chassé un esprit. Ils sont prêts à t'intimider, t'influencer en te faisant croire qu'ils connaissent Dieu. Mais Dieu ne les reconnaît pas. Dieu ne les reconnaît pas tout simplement parce que Dieu ne les reconnaît pas. Il n'a pas besoin de les reconnaître. Leurs actes, leurs pensées, leurs projets sont iniques, sataniques, souillés. Et ils n'ont même pas une pensée pieuse pour Dieu. Oui, ils n'en ont même pas. Ceux-là connaissent Dieu. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que dans le milieu où nous pensons avoir affaire à des gens qui aiment Dieu, nous sommes confrontés à des choses que dans le monde même nous n'allons pas rencontrer. Des méchants, des meurtriers, des satanistes, des voleurs, des pilleurs, des arnaqueurs, de toute forme, des adultères, des ivrognes, toute forme de choses. Ah mon Dieu, ceux-là connaissent Dieu. Connaissent Dieu. Mais Dieu ne les reconnaît pas. Ça veut dire qu'ils ont leur Bible, ils ont tout, ils ont leur temple, ils font leur culte dimanche, ils font tout, mais Dieu ne les reconnaît pas. Vous savez, j'ai suivi un documentaire où il y avait des commissariats fictifs dans le Nigeria. C'est-à-dire qu'ils avaient des tenues comme des policiers, mais que l'État nigérien ne reconnaît pas. Eux, ils sont là, eux, ils se reconnaissent, ils savent qu'ils sont au Nigeria, mais l'État ne les reconnaît pas. Il y a des gens
qui prétendent connaître Dieu, mais que Dieu ne reconnaît pas. Sinon, si tu connaissais Dieu, tu ne serais pas allé vendre ton âme parce que ton âme intéresse Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu ne serais pas allé escroquer, voler la veuve. Si tu connaissais Dieu, tu ne serais pas allé tuer, assassiner ton frère et ta soeur comme Caïn. Il pouvait offrir un sacrifice à Dieu, mais il n'a pas pensé un seul instant que son frère était l'image et la ressemblance de Dieu. Et il a tué Abel sans même remords et sans regret. Quel cœur, ceux-là connaissent Dieu. Ils sont prêts à s'associer à tous les grands. Dans tout ce qui se passe, ils veulent qu'on voit leur nom. Ceux-là connaissent Dieu. Quand Dieu ne leur a même pas parlé, ils disent ainsi par l'Éternel. Quand Dieu n'a pas dit non, j'ai fait un rêve, j'ai vu. Des menteurs, ceux-là connaissent Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas. Qui s'amusent, mais Dieu ne les reconnaît. Non, Dieu ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent eux-mêmes. Ils sont devenus Dieu à la place de Dieu. Ils règnent et c'est eux qui sont les tout-puissants. Si tu as pris toute la place sur le trône, Dieu ne peut pas te reconnaître. Ils sont imbus de leur personnalité. Ils sont prêts à crier ça et là. Ils sont prêts à dire telle personne, telle autorité, c'est mon fils, telle personne. Ils sont prêts. Mais comment? L'orgueil prétend connaître Dieu. Mais Dieu ne reconnaît pas l'orgueilleux. Non. Non. L'orgueil, ce n'est pas la gloire. Ceux qui connaissent Dieu et que Dieu ne reconnaît pas. Quand Dieu appelle, Dieu connaît. Ah mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Laissez-moi un peu là. Ceux qui connaissent Dieu, mais que Dieu ne reconnaît pas. Il y en a qui connaissent des directeurs, mais que les directeurs ne reconnaissent pas. Il y en a qui connaissent des chefs, mais que ces chefs ne reconnaissent pas. C'est-à-dire, mais toi tu t'appelles tant, il connaît ton nom, il peut te dire où tu habites, mais toi tu ne le reconnais pas, parce qu'il n'a rien fait, il n'est même pas dans la ligne des choses que tu veux. Les prophètes de Baal peuvent jouer avec le feu, Dieu ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas. Ils sont là, ils existent, mais Dieu ne les reconnaît pas. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas de ceux-là, de ceux qui prétendent connaître Dieu, qui sont prêts donc à afficher des titres, à aller payer des diplômes, ça et là, à faire des gros voyages, se promener et revenir. Non, tu peux aller te promener en Israël 150 fois, sans même connaître Dieu, et que Dieu te reconnaisse. C'est une affaire de révélation. Ceux que Dieu connaît, mais qui ne reconnaissent pas Dieu. Tous les prophètes que Dieu a appelés, Dieu les connaît. Tous les oints de Dieu, Dieu les connaît. Mais eux, ils ne connaissent pas, ils ne reconnaissent pas Dieu. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit: Jérémie, depuis donc le ventre de ta mère, avant que tu ne sois formé, pendant que tu n'avais conscience de rien, tu ne connaissais rien, tu ne savais rien, mon Dieu, je t'avais connu. Je t'avais même prédestiné et établi déjà prophète pour les nations. Lorsque Dieu parle à l'enfant Samuel, Samuel qui est chez le sacrificateur Élie, le sacrificateur Élie qui avait la connaissance, l'ivresse de Dieu, mais pas de révélation, parce que la Bible est claire que ses yeux avaient failli. Et la Bible est claire aussi que les visions n'étaient plus fréquentes et la révélation n'était plus habituelle. Donc, Dieu parle à Samuel. Mais comme Samuel ne connaît pas Dieu, il va vers le sacrificateur Élie et il lui demande: est-ce que tu m'as appelé? Ce que Dieu connaît, mais qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça un peu notre problème aujourd'hui. Tellement que Dieu nous connaît, mais nous ne connaissons pas Dieu, nous ne le reconnaissons pas. Même quand Dieu vient vers nous par des actes, nous ne pouvons pas le reconnaître. Parce que nous pensons que quand ça nous donne, c'est que c'est Dieu. Quand ça nous fait mal, c'est que c'est le diable. Quand c'est bon, c'est que c'est Dieu. Quand c'est mauvais, c'est que c'est pas Dieu. Mais le fruit, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pas le diable qui a planté l'arbre dans le jardin, c'est Dieu qui a planté l'arbre dans le jardin. Donc la connaissance
du bien et du mal. Toutes ces choses font partie de la révélation de Dieu. C'est pour ça que Paul dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand c'est pour Dieu, c'est bon pour moi. Quand c'est bon pour Dieu, c'est bon pour toi, c'est bon pour nous. Quand c'est bon pour Dieu. Oh, ceux que Dieu connaît. Et qui ne reconnaissent pas Dieu. Dieu connaissait Jonas. Dieu avait déjà appelé Jonas. Mais Jonas ne reconnaissait pas Dieu. Sinon, il ne serait pas allé à Tarsis. Non, écoutez, Dieu nous connaît. Mon frère, Dieu te connaît, ma soeur. Dieu te connaît. Tu n'as pas besoin de faire un exercice supplémentaire pour prouver aux gens que Dieu t'a appelé. Non. Tu n'as pas besoin de pouvoir séduire les gens par-ci. Non. Quelqu'un m'a dit non, si tu n'as pas bâti une église, on va dire que tu n'es pas pasteur. J'ai dit, mais si Dieu te connaît, que tu as bâti des temples, que tu n'as pas bâti des temples, à quoi est-ce que cela changera la connaissance que Dieu a de ta personne? Dieu, quand il te connaît, il te révèle. Regardez, lisez dans la Bible, depuis les Moïse et autres, combien de ces choses ces gens sont faites? Non. Non, si tu n'as pas ceci, on dira que. Si tu ne fais pas ceci, on dira que. Arrêtons de nous blaguer. Ceux que Dieu connaît, malheureusement, ne reconnaissent pas Dieu. Ceux que Dieu connaît ne reconnaissent pas Dieu. Lorsque l'ange arrive devant Marie, Marie écoute, mais qui es-tu? Je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, si elle y était, elle allait savoir que Gabriel était là-bas. Ceux que Dieu connaît, malheureusement, ne reconnaissent pas Dieu. Ceux que Dieu connaît, ne reconnaissent pas Dieu. Ceux que Dieu bénit ne sont pas reconnaissants pour venir en retour bénir Dieu. Les lépreux qui ont été donc guéris, ils ne sont pas revenus parce que l'homme n'est pas reconnaissant envers Dieu. L'homme n'est pas reconnaissant envers Dieu. L'ingratitude, l'égoïsme, la méchanceté de l'homme, c'est que Dieu connaît l'homme, mais l'homme ne reconnaît pas Dieu. Même celui que Dieu a sauvé de la mort, celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, celui que Dieu a ôté, enlevé de la pauvreté pour le faire passer à la richesse, celui que Dieu a enlevé des ténèbres pour le faire passer à la lumière glorieuse de son Fils, celui-ci ne reconnaît même plus Dieu. Quand tu le vois agir, parler, tu as comme l'impression que Dieu n'a jamais rien fait pour lui ou que Dieu ne le connaît pas. Mais Dieu te connaît, mon frère. Commence à être reconnaissant à Dieu. Non, commence à être reconnaissant à Dieu. Assieds-toi et pense à tout ce que Dieu a fait pour toi. Depuis le ventre de ta mère, avant même la rencontre de tes parents, comment Dieu a ordonné, orchestré, organisé, planifié, de telle sorte que les choses soient ainsi. Dieu a permis qu'aujourd'hui, tu sois là où tu es. Malgré les maladies incurables, les épidémies et les pestes, les fléaux qui planent ci et là, ça et là, Dieu t'a préservé, mon frère. Sois reconnaissant à Dieu. Ceux que Dieu connaît ne sont pas reconnaissants à Dieu. Ceux pour qui vous allez vous tuer dans les églises, dans les lieux de prière, ils ne vous reconnaîtront pas. Pire, c'est eux-mêmes qui vont vous crucifier. C'est eux qui vont vous faire le tort et le mal. Ceux-là, c'est eux qui vous feront le mal. Pourquoi? Il y a ceux que Dieu connaît et qui ne reconnaissent pas Dieu, malheureusement. Quand Dieu s'adresse maintenant, lorsque Dieu parle, Dieu est en train de parler à Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel a connu tous ces rois. Mais Nebuchadnezzar ne connaissait pas Dieu. S'il connaissait Dieu, il n'aurait pas dit que Babylone, grande cité que j'ai bâtie de mes mains. Tes mains, ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu accomplit. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous blague, que personne ne vous fasse croire qu'il fait ces choses par ses mains. Tout est fait par les mains de Dieu. C'est Dieu qui a planté le jardin ici à l'Orient d'Éden. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a fait les hommes. Que personne ne trompe son prochain. Dieu reste Dieu. Dieu est souverain. Ceux que Dieu connaît ne reconnaissent pas Dieu. Ceux-mêmes que Dieu utilise ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui les utilise. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui utilisent à eux-mêmes. Hommes de peu de foi. Hommes de peu de connaissances. Hommes qui manquent de révélation. Homme qui n'est pas reconnaissant. Jean dit, voilà l'Apocalypse. Jean parle de la révélation de Jésus-Christ. Il aurait pu dire, c'est lui Jean, c'est lui son Apocalypse. Mais il rêve dans tout ce livre-là, il parle de Jésus-Christ. La reconnaissance, c'est quand on s'oublie pour parler de Dieu. C'est quand on se saigne pour faire pour Dieu. C'est quand on est prêt même à se faire, à ne même pas se faire remarquer pour que Dieu soit révélé, pour que Dieu soit connu. Voici là où la différence arrive. Ceux que Dieu connaît, que Dieu élève, et une fois au sommet, ne reconnaissent pas Dieu. C'est dans le monde des affaires
le monde administratif, le monde séculaire que tu verras cela, des gens qui viendront te voir, tu verseras l'huile sur leur tête, tu prieras au nom de Dieu, et demain quand ils seront élevés, ils diront, ce monsieur-là, je ne le connais pas, sinon ils t'indexeront d'escrocs, ou ils t'indexeront d'hommes de mauvaise vie, hommes de mauvaise langue, hommes de malheur, alors que le Dieu qui les connaît, qui t'a envoyé les bénir, ce même Dieu, et ils ne le reconnaissent plus. Quel dommage. Ceux que Dieu connaît et qui ne reconnaissent pas Dieu. Heureusement, il y a ceux que Dieu connaît et qui le reconnaissent, mon Dieu. Il y a ceux que Dieu connaît et qui le reconnaissent, mon Dieu. Il y a ceux que Dieu connaît et qui le reconnaissent. Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Ils feront des exploits pour qui? Ils feront des exploits pour le royaume. Ceux que Dieu connaît et qui reconnaissent Dieu, c'est ceux-là qui sont fils du royaume, qui sont fils du Père et fils de Dieu. Tous leurs acquis sont des acquis du royaume. Tout ce qu'ils font est pour la gloire du royaume. Quand ils parlent, c'est pour Dieu. Quand ils chantent, c'est pour Dieu. Quand ils dansent, c'est pour Dieu. Quand ils mangent, c'est pour Dieu. Quand ils donnent, c'est pour Dieu. Quand ils prennent, c'est pour Dieu. Tout ce qu'ils font, ils le font pour Dieu. Ceux que Dieu connaît et qui le reconnaissent. Ceux que Dieu connaît et qui le reconnaissent sont semblables à des fils, oh mon Dieu, du roi, allés sur terre. Mais étant sur terre, leur regard est toujours vers le ciel. Leurs oreilles sont tendues vers le ciel. Leurs yeux sont levés vers le ciel. Leur bouche loue le ciel. Et toujours, ils respirent l'air frais du ciel. Parce qu'ils savent que leur assurance, leur force est dans le ciel. Tout ce qui est sur la terre n'est que distraction, œuvre de la chair. Car la chair et le sang ne participeront pas au royaume. Mais ils savent que Dieu est esprit. Et ceux-là sont des vrais adorateurs. Car ils adorent Dieu en esprit et en vérité. La vérité ne se loigne pas d'eux. Et ils sont plongés dans la révélation de la parole de Dieu. Car c'est l'esprit qui apporte la révélation. Ceux que Dieu connaît et qui le reconnaissent. Il n'y a rien de tel quand tu rencontres un homme que Dieu connaît et qui reconnaît Dieu. Il n'y a rien de tel quand tu parles avec une femme que Dieu connaît et qui reconnaît Dieu. Il n'y a rien de tel quand tu parles avec un jeune qui connaît Dieu et que Dieu reconnaît. Mon Dieu, il n'y a rien de tel quand tu rencontres David. David est une compagnie belle parce que les psaumes ne cesseront pas et la harpe jouera toujours. Quand tu es en contact avec un homme comme Daniel, tu ne peux pas t'ennuyer parce que les rêves sont expliqués. Quand tu arrives à rencontrer un homme comme Joseph, mon cher, tu es épanoui, tu es édifié. Pourquoi? Voilà des hommes, des gens que Dieu connaît et qui lui sont reconnaissants. Je ne vais pas aller plus loin pour dire celui que Dieu connaît, qui lui a été reconnaissant, qui lui est toujours reconnaissant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il Père, Père, je ne peux rien faire de moi-même. Père, il s'est soumis entièrement à Dieu parce que Dieu le connaît et lui reconnaît Dieu. Le jour où il est rentré dans les eaux du baptême, la voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Parce que Dieu, oh mon Dieu, le connaît et il reconnaît Dieu. Le problème, c'est que quand les gens n'ont pas les moyens, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils traînent dans les lieux de culte faisant croire qu'ils connaissent Dieu. Mais dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils disparaissent du lieu et au contraire, ils détruisent tout avant de partir. Mais ceux que Dieu connaît et qui connaissent Dieu sont les bâtisseurs de la cité, c'est les gagneurs d'âmes, c'est ceux-là qui sont les ouvriers du ciel, qui sont en train de préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ par leur comportement, leur caractère, les agissements et leur mission. C'est des hommes qui sont prêts à se priver de tout, s'engager dans des terres arides, aller proclamer la parole de Dieu, fait descendre la pluie du ciel. C'est ceux-là qui sont prêts, capables de dire, Seigneur, nous voici, utilise-nous, oué-nous à nouveau, rafraîchis-nous de par ta parole et ta connaissance. Nous serons prêts à aller là où tu nous envoies, car tu nous envoies, nous irons. Seigneur, voici ceux-là qui reconnaissent Dieu, ils sont prêts à se mettre au service de Dieu. Ceux qui reconnaissent Dieu, c'est ceux qui font allégeance à Dieu, qui viennent vers Dieu pour dire, Père, nous voici, nous voulons maintenant faire certaines choses, faire de nouvelles choses par nous. Ceux qui reconnaissent Dieu. Oh mon Dieu, ceux que Dieu connaît et qui le reconnaissent. Mon frère, est-ce que Dieu te connaît? Si oui, est-ce que tu reconnais Dieu? Est-ce que toi-même tu connais Dieu? Et est-ce que Dieu te reconnaît? Voici la question fondamentale ce matin. Tout ce que nous sommes en train de fabriquer, cette fanfaronnade, ce spectacle gratuit sur cette terre, ne nous apportera rien. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Que Dieu
nous aide. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu aide quelqu'un à lui être reconnaissant. À reconnaître Dieu. Dans toute situation, il faut reconnaître Dieu. Sinon, tu donneras la gloire à celui qui ne mérite pas la gloire. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Reconnais Dieu. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Même quand le vent souffle, tu dois reconnaître le message que Dieu est en train de t'envoyer. Malheureusement, Élie, à un certain moment, il a cru que Dieu était dans le tremblement de terre. N'associez pas forcément Dieu à de grandes choses. Si tu es fidèle dans de petites choses, apprenez à reconnaître Dieu lorsque tu as pris un verre d'eau. Apprenez à reconnaître Dieu lorsque tu as pris un morceau de pain. Parce que les principes du ciel sont différents des principes de la terre. Dans la terre, quand tu plantes maïs, ça pousse maïs. Mais au ciel, tu peux même planter une prière. Ça peut revenir en protection. Le ciel est complet. Quand tu connais Dieu, tu reconnais Dieu, tu sais une chose. Ta provision vient de Dieu. Ta protection vient de Dieu. Et ta production vient de Dieu. Maintenant, tu manifestes le règne. Ce que tu vis, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La reconnaissance que nous devons avoir pour Dieu, ce Dieu qui a soufflé en nous, le souffle de vie, nous devons vivre pour lui. La meilleure reconnaissance à Dieu, c'est de vivre pour lui. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que nous soyons toujours dans ce temps merveilleux. Vivons pour Dieu et laissons Dieu vivre en nous. Le Seigneur vit en nous et nous vivons pour lui. Quand il vit en nous, nous avons le bonheur, nous avons la joie, nous avons la paix et nous avons tout ce qu'il faut. Lorsque le Seigneur vit en nous, l'amour de Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Seigneur vit en nous, car nous sommes ceux que Dieu connaît et qui reconnaissent Dieu. Toi, tu es celui que Dieu connaît et qui reconnaît Dieu. Toi, tu es celle que Dieu connaît et qui reconnaît Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.